Jeudi 10 octobre 2024, Fabien Lecoeuvre et Gilles Verdez, chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste, ont partagé des informations intrigantes concernant Hiromi Rollin et son lien avec le regretté Alain Delon. L'illustre acteur français, décédé paisiblement le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans à son domicile de Douchy, a laissé derrière lui une multitude de révélations sur sa vie personnelle, notamment sa relation avec Rollin. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Hiromi Rollin a longtemps affirmé être la compagne d'Alain Delon, tandis que ses enfants le décrivaient plutôt comme une simple dame de compagnie. Au cours de l'émission, Fabien Lecoeuvre a révélé que Rollin préparerait un ouvrage avec Albin Michel, promettant des révélations explosives sur sa relation avec le célèbre acteur. Elle aurait l'intention de tout dévoiler dans ce livre. Les enfants de Delon craignent qu'elle possède des preuves tangibles de leur liaison, qu'elle a toujours considérées comme authentiques, a-t-il déclaré. Gilles Verdez a ensuite questionné la crédibilité de ces affirmations, se demandant si Rollin avait en sa possession des lettres ou d'autres documents pouvant corroborer ses dires. En réaction à la possible publication de cet ouvrage, les fils d'Alain Delon, Anthony et Alain Fabien, envisageraient de rédiger leur propre livre pour partager leur version des événements. Il convient de rappeler qu'une tension s'est intensifiée entre Hiromi Rollin et les enfants de l'acteur, qui avaient porté plainte pour harcèlement moral et détournement de correspondance. Après cette action légale, Rollin a été contrainte de quitter la résidence d'Alain Delon, où elle avait vécu pendant de nombreuses années. L'avocat de Rollin, Me Yassine Bouzrou, a souligné que les enfants n'avaient jamais accepté la relation entre leur père et Rollin, insinuant que leur motivation était davantage financière que sentimentale. Ils semblent plus préoccupés par l'aspect pécuniaire de la situation que par le bien-être de leur père, a-t-il affirmé. Cette affaire met en lumière les dynamiques complexes des relations personnelles et des intérêts financiers qui entourent la vie d'une figure aussi emblématique que Alain Delon, et soulève des questions sur la manière dont les récits personnels peuvent être manipulés ou contestés après la mort d'une célébrité.